Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Pourquoi je fais des vidéos de live trading? C'est une excellente question, je vous retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Alors, premier point, tout d'abord, beaucoup de blabla, pas d'action. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes sur le net qui faisaient beaucoup de blabla. Regardez mes beaux graphes, regardez comme je suis fort, regardez comme je suis beau, regardez comme je suis intelligent, etc., etc. Et bien évidemment, ils critiquent tout le monde, ils insultent tout le monde et ça n'en finissait pas. Et puis moi, c'était quelque chose que je voulais mettre en place depuis longtemps, mais comme je bosse comme un malade, je n'avais jamais trouvé le temps. Et là, je me suis dit, fais-le. Parce qu'effectivement, à un certain moment, tu vas reporter, tu ne le feras jamais. Et donc, je me suis décidé pour 2016, on va régulièrement mettre en ligne des vidéos de live trading. Alors, l'objectif véritablement, c'est de vous montrer comment ça se passe concrètement. Et justement, je voulais vous montrer comment ça se passe concrètement dans les faits, l'importance justement de la psychologie, l'importance du money management, l'importance de la concentration. Arrêtez de faire du blabla, du concret, du concret, du concret. Et c'est quelque chose que je fais également devant mes étudiants. Et je vais vous dire, ce n'est pas un exercice facile parce qu'il y a une part de stress, il y a une part de chance, d'aléa, c'est-à-dire qu'effectivement, il suffit d'un petit truc et vous n'êtes pas dedans et vous pouvez perdre ou gagner. Mais en même temps, c'est un excellent exercice. Et puis, bien évidemment, ça vous permet de voir la réalité des choses. C'est-à-dire que quand je vous dis, par exemple, sur les US, on peut finir sa journée en 30 minutes, les gens ne le réalisent pas. Mais à travers les vidéos de live trading, vous voyez concrètement ce que ça donne, c'est-à-dire comment j'analyse les marchés. Alors, je ne développe pas tout, je le fais pour les étudiants de la TKL, mais pour vous, c'est hyper intéressant comme exercice parce que ça vous permet justement de voir que sur les US, ça va très très vite, dans l'autre sens comme contre nous. Donc, il est important justement d'être bien préparé, d'avoir une méthodologie solide, d'avoir un bon money management et de ne pas rater son ouverture. Sinon, effectivement, on risque de le payer très cher. Donc, pour moi, c'est avant tout de bonnes vidéos sur un plan pédagogique. On a reçu énormément de likes. On a reçu énormément de commentaires et je pense que c'est une excellente chose et je vais faire de mon mieux parce que ça demande du temps. Par exemple, il y a une vidéo, je suis resté jusqu'à 6 heures du matin pour faire le montage tellement, voilà, en fait, encore une fois, c'est le début. Par la suite, ce ne sera plus moi qui fera le montage, mais juste, je vous explique que c'est vraiment dur de le faire, ça demande beaucoup de temps, mais je pense que également c'est la meilleure manière effectivement pour vous de progresser, même si vous ne suivez pas la TKL, mais de voir un peu comment ça se passe concrètement. Donc le deuxième point pour moi, c'était justement de partager avec vous ma passion pour les marchés US, pour le day trading sur les US. C'est un marché effectivement que je suis depuis bien longtemps. Je me souviens en 2000, je commençais déjà à faire, même 99-2000, je commençais à faire du day trading sur les US et je trouvais que c'était un marché extraordinaire. Pourquoi? Parce que très volatile, parce qu'il y a énormément d'opportunités sur une séance et parce que c'est un marché vraiment fascinant par rapport à tous les autres marchés. Que ce soit les futurs, on est limité. Parfois, ça bouge, mais parfois, effectivement, pendant 2 semaines, vous n'avez rien du tout. Donc, pendant 2 semaines, vous êtes au chômage. Alors que sur les US, tous les jours, vous avez quelque chose à faire. Et ça, pour moi, c'est un énorme avantage. L'autre avantage, moi, que je considère hyper important sur les US, c'est que contrairement aux devises, contrairement aux futurs, les futurs, il faut rester sur ces écrans, parfois de 8h à 18h, 19h, pour avoir peut-être une opportunité et ce n'est pas sûr. Sur les US, ça commence à 15h30 heure de Paris. À Dubaï, c'est 18h30, parfois 17h30, mais 18h30. Et parfois, la séance, on la termine et on la finit en 30 minutes. 1 heure, ça veut dire on commence à 15h30, on a terminé à 16h30. Ça fait 1 heure de travail, 1h30 à tout casser, plus bien évidemment un peu de préparation, donc une demi-heure. Donc grosso modo, 2 heures si vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous pouvez rester devant vos écrans. Parfois, c'est hyper intéressant quand les marchés bougent bien, quand ils sont directionnels. C'est important effectivement de rester devant ces écrans même après 1 heure de marché. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est dans tous les exemples que j'ai mis en ligne, vous avez vu, je n'ai jamais dépassé une demi-heure, parfois 22 minutes, parfois 7 minutes. Pour la séance, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, on peut réaliser une bonne performance en un laps de temps très court. C'est quoi l'avantage concrètement? C'est que je sais à quel moment je commence, je sais à quel moment je termine ma séance. Et donc, pour quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, pour quelqu'un qui est très occupé, pour quelqu'un effectivement qui ne peut pas se libérer,
ben, c'est un avantage énorme. Parce que sur les Forex, vous commencez à 8 heures, vous terminez parfois à 22 heures, mais vous n'êtes même pas sûr d'avoir de bonnes opportunités. Sur les US, à 15h30, ça commence. Parfois, à 16h, c'est terminé. Et à 16h, même si vous n'avez pas eu de bonnes opportunités, ce n'est pas grave. Votre séance est terminée. Et vous voyez encore une fois l'énorme avantage que ça procure, quel que soit votre domaine d'activité. Pour moi, c'est un avantage considérable. Troisième point fort de ces vidéos et troisième raison pour laquelle justement j'ai mis en place ces vidéos, c'est de vous montrer l'importance du money management. J'ai vu sur le net tout et n'importe quoi. Par exemple, des personnes qui vont gagner 2000 $, mais ils prennent une position à 600 000 $, parfois 1 million de dollars. Donc prendre une position à 1 million de dollars pour gagner 1000 $ ou 2000 $, pour moi, c'est quand même très important. Et puis, bien évidemment, le risque, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que si effectivement, je prends un risque de 5000 $ pour gagner 1000 $, il vaut mieux changer d'activité tout de suite. Il vaut mieux changer d'activité tout de suite. Vous allez me parler de la probabilité de succès, etc. Oui, mais moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement, peut-être pour certains scalpers, surtout sur les futurs, mais pour les actions, je pense qu'effectivement aujourd'hui les robots dominent le carnet d'ordre et donc effectivement essayer de jouer des scalps sur les US ça va être un peu plus compliqué. Donc vous avez vu que dans mes vidéos je jouais des mouvements quand même punchy, des mouvements puissants à 1 $, à 50 cents, à parfois 1,5 $, 2 $. Donc l'idée c'est de jouer des mouvements puissants. On n'est plus en compétition avec les robots. Et justement, on joue dans le sens de la tendance dominante du marché. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, véritablement, l'importance du money management, et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens négligent cette dimension. Mais le money management, c'est justement de dire, voilà, je risque 1 pour gagner 2 ou 3. Et puis, mon objectif, c'est de conserver mon capital. Donc, par exemple, je développerai une autre vidéo dans laquelle je reviendrai sur le capital que j'utilise. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre des risques idiots, c'est de prendre de bons risques pour gagner, mais de manière sûre. Il faut être conservateur en trading. Les flambeurs ne vont pas faire long feu sur les marchés. Ils seront très rapidement éliminés des marchés. Ceux qui restent, ce sont les plus conservateurs, ce sont les plus prudents, ce sont ceux qui travaillent selon des règles précises. Et c'est la meilleure manière de raisonner sur les marchés. La quatrième raison pour laquelle j'ai développé ces vidéos, c'est justement, moi j'ai vu tellement de personnes qui vous disent « oui, je fais du live trading, oui, je trade en réel, etc. » Ok, c'est super. Mais qu'est-ce qu'elles font? On les voit ensuite quand elles sont en action, elles vous disent « regardez, j'avais un gain que j'ai engrangé hier ». Bon, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du live trading, on commence à l'instant T0 ou on commence il y a 2 jours, tiens, j'avais pris une position, je suis déjà gagnant, oh là, je ne vais rien faire parce que le marché n'est pas intéressant. Eh oh, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas il y a 2 jours, ce n'est pas il y a 3 jours, ce n'est pas il y a 10 jours. C'est maintenant. Et donc, pourquoi c'est maintenant? Parce que la psychologie joue un rôle important. Et dans ces vidéos, vous avez vu, moi je ne vais pas vous dire je suis totalement détendu. Non, j'applique ma méthodologie, je suis rigoureux sur le plan de la gestion du risque, mais je suis dedans. C'est-à-dire, ne me dites pas qu'un trader, il est hyper zen, hyper cool tout le temps. Et justement, pour moi, c'est un danger d'être hyper zen, hyper cool. C'est une tête brûlée qui est hyper zen, hyper cool. Donc, il faut être hyper concentré, hyper structuré et justement le marché il peut se retourner contre vous brutalement. Donc si effectivement vous n'êtes pas sur le qui-vive, si vous ne surveillez pas vos positions, si vous n'êtes pas capable de rentrer et de sortir rapidement, vous ne ferez pas long feu sur les marchés. Donc pour moi la dimension psychologique elle était vraiment clé et j'essaie également de la partager avec vous dans les vidéos. C'est-à-dire que vous voyez que ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose de facile, mais ça demande du temps, ça demande du travail, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible si effectivement vous fournissez les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif et pour atteindre cette maîtrise des marchés. Je pense que la dimension psychologique, je voulais juste rajouter un petit point, elle est très importante et beaucoup de gens la négligent. Et la dimension psychologique, moi je fais des séances de live trading avec mes étudiants et je n'arrive jamais avec un gain et je leur dis regardez j'ai gagné tant la veille et donc j'arrive tranquille. Donc je commence à 0.
Et je pense qu'effectivement, voilà, si on fait du day trading, il faut commencer à zéro. Et une fois, j'ai commencé donc une séance et j'ai très mal commencé. Donc effectivement, je commence avec moins 400 $. Et puis, bien évidemment, face à mes étudiants, donc il y a un stress supplémentaire. Il y a non seulement moi, il faut que je sois concentré, mais en plus, je le fais devant mes étudiants, donc je me dois d'être bon. Eh bien, psychologiquement, le plus dur, c'était effectivement de se relever. J'ai terminé la séance avec un gain de 140 $, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que psychologiquement, il fallait faire le vide, il fallait être concentré et il fallait être justement totalement dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en réel. Un beau graphe, c'est sympa, mais on ne voit pas les émotions, on ne voit pas la psychologie, on ne voit pas finalement le plus important en trading. C'est justement comment opérer de manière zen. Qu'on gagne ou qu'on perde, il faut gérer sa situation. Je reviens sur ma perte. En quelques minutes, je commence très mal. Et en 15 minutes, je me retrouve avec moins 400 $. Quand vous vous retrouvez avec une perte, il y a deux manières de réagir. Soit effectivement, vous noyez, c'est-à-dire je perds et je me dis je suis mauvais et on ne se refait pas. Effectivement, on plonge et on se noie rapidement parce que justement, c'est de la psychologie. Mais soit effectivement, vous dites ok, j'ai perdu, mais c'est pas grave, ça fait partie de mon plan de trading, je n'ai pas encore atteint la perte du jour et je vais essayer de trouver des opportunités pour me refaire. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, devant les étudiants, c'était encore plus dur, mais c'est de la psychologie et je pense que les étudiants ont adoré, même si je n'ai réalisé qu'un gain de 140 $. Mais ce qui était intéressant pour eux, c'était le côté psychologique. Comment Tammy, qui a mal commencé, qui était face aux étudiants, il a réussi à se calmer et à se concentrer pour justement se refaire. Et ça, encore une fois, ce n'est pas du blabla, c'est véritablement du concret. Donc, si vous avez des questions à me poser sur les séances de live trading, n'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. Je pense que ce sera intéressant. De toutes les manières, ça va évoluer. Ce n'est que le début. Donc, on va essayer effectivement d'enrichir cette rubrique. C'est une rubrique, encore une fois, qui a un objectif pédagogique. Je le fais avec mon compte réel et l'idée pour vous, encore une fois, c'est d'avoir véritablement ce ressenti du trading, de la psychologie, du money management. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.